Bonjour à tous, nous sommes le 1er juillet 2016. Ceci est ma seconde vidéo concernant toujours le même thème de la fin du monde. Alors aujourd'hui nous allons, après celle du 24 juin, rentrer un petit peu plus dans les détails pour essayer de comprendre un peu mieux ce plan de Satan. C'est pour ça que je l'ai appelé Satan démasqué, parce que on se rend compte que plus on avance et plus les choses s'éclairent, se révèlent. Alors, je commence par résumer très rapidement ce que j'ai dit la dernière fois, la première fois, parce que c'est essentiel. J'ai expliqué que les élections américaines du 8 novembre constituaient en fait la dernière pierre à l'œuvre du nouvel ordre mondial et à de cette organisation occulte qui s'appelle, que nous appelons, et que le livre de l'Apocalypse s'appelle la synagogue de Satan. Alors pourquoi les élections américaines? Parce que tout simplement ça correspond au jubilé de la révolution bolchevique russe, en Russie, organisée par la synagogue de Satan, et également quelques jours avant la déclaration Balfour, qui est liée et qui était la première étape pour la reconstitution de l'État d'Israël. Or, un jubilé commence à 50e année. Là, en l'occurrence, au 8 novembre 2016, on commencera très exactement la 100e année, c'est-à-dire un double jubilé pour cette révolution russe qui a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 novembre 1917. Donc 7 au 8 novembre, élection américaine, c'est signé. C'est d'autant plus signé qu'Hillary Clinton est née le 26 octobre. Or, à l'époque, la Russie fonctionnait selon le calendrier julien. Et en calendrier julien, nous étions les 25 et 26 octobre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de révolution d'octobre. Ce qui veut dire qu'Hillary Clinton réunit les deux dates, celle du calendrier julien et du calendrier grégorien, c'est-à-dire née un 26 octobre, elle va être élue un 8 novembre. C'est exactement en réalité la même date. Troisième point du résumé, c'est que tout ceci en fait est en lien avec les Saintes Écritures, parce que ces gens-là ont tout simplement pour objectif de recréer ce qui s'est passé, de reconstituer ce qui s'est passé à l'époque de la Genèse et de l'histoire de Moïse. Et parce qu'il s'agit en fait de la même problématique, on va le voir. Or, la sortie d'Égypte des Hébreux se passe en deux temps, la fameuse nuit de la Pâque, du 14 au 15 Nisan, et ensuite, 8 jours après, la sortie d'Égypte, la nuit du 20 au 21 Nisan. Voilà, ça c'est ce qui est dans la Bible. On peut donc estimer qu'ils doivent faire la même chose, c'est-à-dire que la nuit du 7 au 8 novembre, l'élection d'Hillary, le jubilé, c'est la sortie d'Égypte, c'est la Pâque, la nuit de la Pâque. Et 8 jours après, donc la nuit du 14 au 15 novembre, le 15 novembre, c'est le passage de la mer Rouge. Or, le passage de la mer Rouge, c'est une victoire définitive sur ses ennemis. C'est très important à comprendre. Et pourquoi la nuit du 14 au 15 novembre? Pas uniquement parce que c'est 8 jours après l'élection américaine, mais aussi parce qu'un 13 novembre, un an avant, il y a eu des attentats à Paris. Et ces attentats ont été la nuit du 13 au 14, c'est-à-dire un an moins un jour. Enfin, plus exactement, la nuit du 14 au 15, ça sera un an plus un jour. Donc on commence à comprendre le lien maintenant, parce que dans tout ce qu'ils font, il y a, je pense, ce que l'on appelle un contrat faustien, c'est-à-dire l'obligation d'annoncer à l'avance, d'une façon ou d'une autre, ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils veulent faire. Et on va voir que les événements dans la vie, une fois qu'on les décode, qu'on va au-delà de la version des médias, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a une signification derrière tout ce qui se passe. Alors, donc cela veut dire que je pense que s'ils suivent effectivement ce scénario, ce schéma, ça veut dire que le 15 novembre, ils déclarent leur victoire.
Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient, et on va le voir, réalisé déjà entre-temps un certain nombre de choses. Auparavant, j'ai remarqué parmi les différents lecteurs qu'il y avait des questions et des questionnements concernant un sujet, un point qui est extrêmement important et qu'il est nécessaire de clarifier. C'est la définition de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, auquel se réfèrent les religions du livre. Pour être clair, c'est un Dieu qui choisit un peuple d'élection, le peuple hébreu, dans la Bible, donc dans les livres auxquels nous nous référons. Et ce peuple avec une double promesse, être le peuple élu destiné à dominer le monde et envoyer un sauveur, c'est-à-dire le Messie, qui viendra établir cette royauté sur les nations. C'est ça qui est écrit en fait dans l'Ancien Testament. Et nous savons, nous, que Dieu va effectivement envoyer ce Messie, ce sauveur, en la personne de Jésus-Christ. Sauf que Jésus va nous faire une révélation exceptionnelle. Il va révéler ce que l'on appelle la Sainte Trinité. C'est-à-dire qu'en venant sur terre, Jésus nous explique qu'il n'est pas un homme, mais Dieu incarné en homme. Parce qu'effectivement, nous savons par la Bible que les êtres humains ne peuvent voir Dieu sans mourir. Donc, pour que Dieu puisse se révéler aux hommes et se montrer aux hommes, il a choisi de prendre la condition humaine, de revêtir la nature humaine. C'était le seul moyen de Dieu que Dieu pouvait prendre pour se révéler réellement, concrètement. Et ainsi, il va nous révéler un mystère très grand qui était sous-jacent dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle le mystère de la Sainte Trinité. Un seul Dieu, bien sûr, mais en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un et trine à la fois. C'est un mystère, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit à plusieurs reprises, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il explique bien que le Père et lui font un. Mais en même temps, ce sont des personnes distinctes. Mais c'est le même Dieu. Et Jésus-Christ, Dieu incarné, qui vient sur terre, va nous révéler 4 choses. 4 choses essentielles, qu'il est aussi essentiel de comprendre avant de continuer. Parce que si on n'a pas les bases, on ne peut pas comprendre ce qui se passe ensuite. Donc la première chose qu'il nous révèle, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Bien. Mais la deuxième chose qu'il nous révèle, c'est sa présence sur terre. Parce qu'il est bien venu constituer un royaume, les prophéties n'avaient pas tort. Sauf qu'il n'est pas venu constituer un royaume temporel, il est venu constituer un royaume spirituel. Ce que Dieu est venu faire, c'est régner dans nos cœurs, pas régner d'une façon temporelle. Toute la subtilité est là, et c'est la création de ce royaume spirituel. Et pour ça, pour constituer ce royaume spirituel, 3e révélation, il faut faire une chose essentielle. Il faut vaincre le péché. Vous allez me dire, mais Dieu est tout-puissant. Il peut éliminer le péché par lui-même. Oui, mais non. Dieu veut que nous l'aimions sincèrement. S'il n'y a pas la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre lui et quelque chose d'autre, il n'y a pas de liberté. Or, la liberté de l'homme, le libre choix, est une notion essentielle dans la vision divine. Il veut être aimé pour être aimé, pas parce qu'il nous oblige à être aimé ou parce qu'on n'a que ça à faire. Vous voyez, il faut avoir le choix, il faut avoir la possibilité de dire non pour pouvoir dire oui. Et d'ailleurs, il le dit bien, que votre non soit non, que votre oui soit oui. C'est la raison pour laquelle le péché existe sur terre. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous libérer du péché. C'est la condition pour installer son royaume. Pour régner dans nos cœurs, il faut qu'il chasse l'autre, ou que l'autre ne puisse pas régner dans nos cœurs à sa place. C'est aussi simple que ça. Et l'autre, c'est le maître du péché. Et Dieu ne le conteste pas. Donc, comment il arrive à vaincre le péché? Par un acte d'amour suprême en mourant sur la croix.
et en ressuscitant ensuite, prouvant ainsi sa divinité. Mais il faut d'abord qu'il meure sur la croix. Et il est là le secret, parce qu'en mourant sur la croix, il nous donne l'accès au royaume de Dieu, parce qu'il nous donne par la même occasion la possibilité de combattre les péchés, parce qu'à côté de ça, il crée son Église, il crée les sacrements, il nous donne tous les moyens, c'est-à-dire il nous donne la grâce sanctifiante, le baptême, etc. Et par ce moyen-là, on peut vraiment combattre le péché. Et quatrième secret, qui est essentiel aussi pour comprendre et pour comprendre la suite, c'est que du coup, il crée un nouveau peuple de Dieu. Ce n'est plus le peuple hébreu, un peuple exclusif, qui est le peuple de Dieu du coup, puisqu'il est venu se révéler. Qui devient le peuple de Dieu à partir de Jésus-Christ? C'est tous ceux qui croient en lui. On les appellera par la suite les chrétiens, de Christ chrétiens. C'est donc ça le peuple de Dieu, ce n'est plus le peuple hébreu. Et pour conduire ce peuple, que fait Jésus? Il organise il met en place une organisation terrestre, l'Église, qui deviendra ensuite l'Église catholique. Enfin, après elle s'organisera, on lui donnera un nom, etc. Voilà la base fondamentale de la révélation divine. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et il y a un dernier point quand même à préciser, c'est que le premier commandement nous dit que nous devons aimer Dieu en premier, et uniquement Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et les Écritures nous précisent d'ailleurs que c'est un Dieu jaloux. Ça veut dire que c'est un Dieu qui ne se partage pas, qui ne se divise pas. Dieu est unique, même s'il est trine, il est un, il est unique, et il n'y en a qu'un, un seul vrai. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas, c'est-à-dire qu'en dehors de Jésus-Christ, toute autre divinité n'en est pas une. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Jésus-Christ représente la Sainte Trinité, donc Jésus-Christ est Dieu. Si vous ne vous inclinez pas devant Jésus-Christ en tant que Dieu, vous vous inclinez devant l'autre, l'adversaire. C'est binaire, c'est aussi simple que ça. Parce que fait l'ennemi, que fait Satan? Il prend la place. Avant, il avait créé tout un tas de religions polythéistes. Les Gaulois, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, etc. Il avait créé tout un tas de religions. C'est le principe de Satan, d'occuper le cœur des hommes à la place de Dieu. Alors il crée des dieux. Après Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Il continue effectivement. Donc vous avez toutes les civilisations, aztèques, mayas, etc. Enfin bref, tout le Bouddha, les divinités indiennes, enfin j'en passe, etc. À partir du moment... C'est très simple pourtant à comprendre. Depuis Jésus-Christ, nous avons la révélation, nous savons qui est Dieu. Et nous savons aussi que tous les autres ne le sont pas, à cause du premier commandement. Et c'est tout le drame de nos amis musulmans et de nos amis juifs. C'est que, Allah, chez les musulmans, ce n'est pas Jésus-Christ. Donc, Allah, et malheureusement il faut le dire, c'est une création de l'adversaire, de Satan. Et pour les juifs, c'est pareil. Le Dieu de l'Ancien Testament, on ne peut pas dissocier l'Ancien Testament du Nouveau Testament. On ne peut pas dissocier, entre guillemets, le dissocier de la mise à jour, pour prendre un terme actuel, de la mise à jour effectuée par Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Père de la Sainte Trinité. Les Juifs ne reconnaissant pas, enfin le judaïsme ne reconnaissant pas Jésus-Christ comme Dieu, eh ben, il peut toujours se tourner vers Yahvé, mais le Yahvé à ce moment-là, ce n'est pas Dieu. Donc c'est encore l'autre qui leur présente quelqu'un. Alors je sais que de tels propos peuvent heurter la sensibilité, notamment de croyants sincères. Et je ne remets pas en cause du tout la sincérité justement de leur foi. Et d'ailleurs, Dieu saura en tenir compte dans sa grande bienveillance et sa grande miséricorde. Mais nous avons l'obligation de dire et de faire savoir que pour être sauvé et obtenir la vie éternelle, il faut se tourner vers Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme et seul Dieu. C'est la condition. Alors, je sais que, même si ça heurte, notamment nos amis musulmans, je sais qu'ils ont une grande dévotion pour la Sainte Vierge.
et un grand amour pour la Sainte Vierge. Et je crois d'ailleurs que si elle est apparue à Fatima, si c'est la plus grande apparition du XXe siècle de la Sainte Vierge, enfin pour sa plus grande apparition, elle a choisi une bourgade comme Fatima en Portugal, c'est un signe qu'elle donne aux musulmans pour leur dire: tournez-vous vers moi. Si jamais vous doutez, si jamais ça vous paraît incroyable ce que les chrétiens, les catholiques vous racontent, demandez-moi conseil. Allez vers moi. Et elle saura vous amener à son divin Fils. Elle le fera elle-même. Voilà. Parce que, entre guillemets, le message d'espérance, la Sainte Vierge ainsi délivre un message d'espérance et elle dit: par moi vous obtiendrez le salut. Maintenant, nous allons revenir à la synagogue de Satan, à l'ennemi, ce que nous appelons l'ennemi, le diable, sous tous ses faux noms. Et il a beaucoup d'adeptes. Alors, il travaille, je vais résumer très rapidement aussi ce que j'ai dit la dernière fois, parce qu'il ne faut pas qu'on se méprenne. Quand je dis la synagogue de Satan, c'est un terme qui a été utilisé par Saint Jean dans l'Apocalypse pour désigner l'ensemble des organisations ennemies de Dieu, et donc de Jésus-Christ, et donc de la chrétienté. Tout ça, c'est logique. Parce que l'empêcheur de tourner en rond, du coup, c'est la chrétienté pour tous ces gens-là. Pour tous ceux qui refusent de considérer Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme. Tout simplement parce que derrière cela, il y a une organisation, tout le monde le sait, hein, au bout de 2000 ans, on ne peut que le constater, la terre entière, y compris au niveau civil, pas uniquement au niveau religieux, a adopté, plus ou moins, selon les civilisations, mais en tout cas a été amené à adopter le mode de pensée, le mode de vie chrétien. Et c'est pas par hasard. Donc la synagogue de Satan, ce sont les diverses officines, et pas uniquement les juifs, bien entendu, mais probablement un certain nombre d'élites juives, notamment, mais pas eux, pas uniquement les élites protestantes aussi, parce que les protestants sont des faux chrétiens, c'est les Judas de la chrétienté, ce sont des élites francs-maçonnes, ce sont des athées, etc. Bref, il y a beaucoup de gens qui se sont regroupés ou qui se regroupent consciemment ou pas. D'ailleurs, c'est pas forcément conscient de cette façon, mais le résultat est le même parce que le grand ordonnateur Satan, lui, sait très bien ce qu'il fait et comment il les regroupe et pourquoi. Et tous ces gens-là fonctionnent selon le principe de la cabale juive. Tout simplement parce qu'ils veulent arriver aux promesses de la Bible. Et ces promesses, c'est quoi? C'est Dieu qui leur donne la victoire. Il donne la victoire aux Juifs et à leurs alliés. J'ai retrouvé un passage quand même dans Isaïe qui est intéressant, qui dit: oui, le Seigneur aura de la tendresse pour Jacob, il choisira encore Israël, il installera les siens sur leur terre, et oui, où des immigrés se joindront à eux et s'uniront à la maison de Jacob. Voilà, c'est pas les Palestiniens, les immigrés, c'est tous leurs potes, enfin c'est tous ceux qui constituent avec eux la synagogue de Satan, et notamment, je vous dis, tout ce qui est société secrète, franc-maçonnerie, Bilderberg et tout le tout-team. Et n'oublions pas aussi, c'est très important pour comprendre, qu'ils détournent à leur profit les prophéties. D'accord? C'est le principe de l'inversion satanique. C'est-à-dire que, normalement, la Bible, c'est Dieu qui parle aux hommes. Mais on vient de voir que pour eux, Yahvé est détourné par le judaïsme talmudique. Donc Yahvé, maintenant, quand ils interprètent la Bible, ils l'interprètent dans l'autre sens. Ce qui veut dire que Babylone, c'est les chrétiens, et puis Israël, c'est eux, et puis Dieu, en réalité, pour eux, c'est Yahvé, et en réalité, c'est Satan. Et d'ailleurs, dans Isaïe, c'est dit. Parce que, là aussi que je disais la dernière fois, ils se cachent, ils passent par des intermédiaires. Le principe de la synagogue de Satan, c'est de devoir créer des sociétés occultes, comme la franc-maçonnerie et les autres, le Bnai Bérith, etc. Toujours passer par les intermédiaires. Et on met à la tête des États des gens qui tiennent par la finance, notamment, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent, comme tout le monde le sait. Et ces gens-là dirigent, en fait, par derrière. Et Isaïe, qu'est-ce que je trouve dans Isaïe? Isaïe 29, verset 15. Malheur, dans un profond secret loin du Seigneur, donc là c'est dans le bon sens, ils cachent leurs projets, et leur ouvrage est fait dans l'obscurité. Ils nous disent: qui nous voit, qui nous reconnaît? C'est le monde à l'envers. Eh oui, je confirme, c'est le monde à l'envers.
Voilà. Et donc cette guerre, elle est en réalité, c'est une guerre de civilisation. Cette guerre, elle a 2000 ans. Parce qu'elle part de Jésus-Christ, comme on l'a vu. Tout part de là. C'est soit on crée une société chrétienne qui va s'étendre sur le monde entier, soit l'inverse. Parce que l'enjeu, c'est les cœurs, le royaume de Dieu. Soit c'est le royaume de Dieu, soit c'est le royaume de Dieu dans les cœurs, soit c'est le royaume de Dieu, soit c'est le royaume de Satan. Et oui. Et c'est pour ça que la bagarre fait rage. Et alors, il y a un auteur juif, Israël Adam Shamir, que certaines personnes peut-être connaissent. On le trouve sur Internet, il est contemporain. Et j'ai retrouvé dans un de ses livres qui s'appelle Notre-Dame des douleurs, la phrase suivante, où il explique ça très bien. Hein, c'est un juif dissident, donc je crois converti. Le combat, donc, je cite Israël Adam Shamir. Le combat idéologique millénaire contre le Christ est devenu l'élément le plus important de la judéité, et il l'est encore. Accepter le Christ est le pire des crimes possibles pour un juif. Oui, oui. Et c'est ce que ressent une vaste majorité au sein de cette communauté. Les juifs ne sont pas seulement des non-chrétiens ou des non-bouddhistes, ils sont des anti-chrétiens. Vous voyez, il faut bien comprendre, heureusement qu'il y a des gens de l'intérieur qui nous expliquent et qui confirment. Même de nos jours, il continue, tandis que la majorité des juifs a cessé de pratiquer les rites, cette dimension antichrétienne perdure. Ainsi, par exemple, un juif baptisé se verra refuser la nationalité israélienne en vertu de la loi sur le droit au retour. Voilà. Et quel est leur mode de fonctionnement? Eh bien, je pense que cette synagogue de Satan, au-delà des règles de la Kabbale, suit le livre d'Isaïe. Pourquoi? Parce que le livre d'Isaïe, c'est le livre, le plus adapté. Parce que c'est celui, Isaïe, c'est le prophète royal, c'est celui qui annonce le Messie, c'est celui qui annonce l'Emmanuel. Or, ils attendent toujours leur Messie, vous le savez. Et qu'est-ce que leur promet? Quelle est la promesse qui est liée au Messie? On le disait tout à l'heure, c'est la domination du monde. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le livre d'Isaïe? Il y a tout ça. Il y a l'annonce du Messie, mais il y a aussi tout le reste. Il y a l'équivalent de l'Apocalypse, en fait. L'Apocalypse écrit par Saint Jean, c'est un livre du Nouveau Testament. Mais dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, vous avez la même chose, avec d'ailleurs les mêmes termes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, officiellement, on a appelé une partie du livre d'Isaïe la grande Apocalypse et une autre partie la petite Apocalypse. Et vous retrouvez les mêmes événements, la succession de malheurs, la chute de Babylone, le regroupement du peuple de Dieu, le jugement, et la même finalité. La victoire de Dieu et de son peuple, suivie d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. C'est exactement la même chose, donc ils n'ont pas besoin d'aller voir dans l'Apocalypse, ils ont tout dans Isaïe. Isaïe, ça leur convient, évidemment. Et là aussi, pour comprendre comment il fonctionne et comment ça fonctionne en réalité, il faut lire Isaïe. Et comment ça marche? Eh bien, il y a un côté mystique, si vous voulez, dans tous ces livres saints, qui consiste à expliquer que Dieu aide les hommes, Dieu aide son peuple. Donc là, en l'occurrence, Satan va aider la synagogue de Satan. Et que dit le texte d'Isaïe? La destruction est décidée, la justice déferle. Un peu plus loin, vous avez des passages, mais c'est récurrent, hein, c'est très régulier. À un autre moment, Isaïe dit, ma colère tournera à leur perte, donc l'ennemi, en l'occurrence nous, les chrétiens, enfin tout ce qui n'est pas dans leur camp. Contre eux, le Seigneur de l'univers va brandir un fouet, donc Dieu. Il lèvera son bâton sur la mer comme il l'a fait en Égypte. Je reviens à la symbolique de la sortie d'Égypte. C'est redit dans Isaïe, ça veut dire que ça va revenir. Voici venir implacable le jour du Seigneur, la fureur et l'ardente colère, pour faire de la terre un lieu désolé, pour en supprimer les pécheurs. Voilà ce qu'ils lisent, ces gens-là. Voilà de quoi ils se nourrissent. Donc ça veut dire qu'ils ont Dieu avec eux. Leur Dieu, c'est l'autre, on le sait, c'est Satan. Mais ils l'ont quand même avec eux, évidemment qu'il leur dit la même chose. Toujours en inversant, en faisant passer pour le bon Dieu. Et c'est comme ça qu'on commence à comprendre comment ils agissent. Vous allez voir maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail.
Et comment faire pour obtenir la colère de Dieu dans leur esprit, puisque il faut la colère de Dieu. C'est Dieu qui va les aider, qui va lui-même organiser le châtiment. Et là, j'ai trouvé, je suis toujours dans Isaïe, une phrase qui est énorme. Que voici. Alors Babylone, la perle des royaumes. Donc Babylone, c'est le monde occidental chrétien, pour simplifier. Subira le bouleversement infligé à Sodome et à Gomorrhe. Elle sera inhabitée à jamais, nul d'âge en âge n'y demeurera. Alors ce genre de truc déjà, ça confirme certaines analyses qui parlent de Troisième Guerre mondiale, de destruction nucléaire d'une partie de la planète, etc. C'est un peu quand même, c'est pas qu'un peu, c'est quand même ce qui est écrit. Mais, je ne sais pas si vous avez bien compris le début du texte. On dit que Babylone subira le bouleversement infligé par Dieu à Sodome et Gomorrhe. Donc on comprend maintenant pourquoi la synagogue de Satan pousse autant le monde, et surtout le monde occidental, dans l'homosexualité et le sexe à tout va, depuis ces 20 dernières années. Parce que ce péché, le péché de la chair, et surtout le péché de l'homosexualité, qui, je le rappelle, est un des 4 péchés les plus importants qui crient vengeance devant Dieu, et bien c'est le fameux péché de Sodome et Gomorrhe. Et que fait Dieu à Sodome? D'ailleurs, le terme sodomie vient de Sodome, il n'y a pas de secret. Et que fait Dieu? Il détruit Sodome et Gomorrhe par le feu du ciel, et il n'y a que 3 personnes qui sont sauvées, c'est Lot et ses 2 filles. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, le but est de pousser Babylone à pécher, à tomber dans le péché de la chair, parce que ça va entraîner la colère de Dieu. Il faut que nous nous roulions dans le stupre et la fornication, comme diraient certains. Il faut que ce soit le monde, le monde chrétien qui accumule les péchés les plus horribles. Parce que plus on accumule de péchés, plus Dieu se fâche. Et là-dessus, ils ont raison. Ils ont raison. Et surtout le péché de l'inversion, qui est le péché le plus grave. Ceci explique pourquoi il y a une telle insistance aujourd'hui sur tout ce qui est LGBT, sur tout ce qui est homosexualité, le mariage gay, etc. C'est quand même très récent, et on le sait très bien. Ça explique aussi pourquoi ils ont ressorti les sacrifices humains avec l'avortement, en tuant les enfants dans le ventre de leur mère, le crime le plus horrible qui soit. On ressuscite les sacrifices humains de Moloch Baal. Pourquoi on dévergonde les enfants depuis le plus jeune âge, avec le sexe à tous les étages, partout, dans les publicités, etc. Et surtout, dans les programmes pour les plus jeunes, et surtout les adolescents, dans les clips vidéo, la sensualité, le sexe omniprésent, et maintenant l'homosexualité, dans les jeux vidéo, dans les films, les séries, les clips musicaux, tout ce que regardent les jeunes. Et vous savez très bien que tout le monde sait que la société d'aujourd'hui ne travaille, ne se base que sur l'image, que sur l'audiovisuel. Pourquoi? Pour accumuler la malédiction, le plus de motifs de malédiction divine sur nos têtes, pour avoir leur revanche sur cette chrétienté qui était pure et prude. Et c'est pas tout. Israël Adam Shamir cite aussi le cas de ces juifs au Moyen-Âge qui préféraient assassiner leurs enfants plutôt qu'ils ne deviennent chrétiens. Et là aussi, on découvre quand même des choses assez intéressantes. Vous allez voir. Je cite Israël Adam Shamir. Assassinaient-ils leurs enfants afin de les sauver des griffes du Christ démon? Eh bien, pas exactement. Cela aurait été déjà en soi suffisamment affreux. Mais la réalité était pire. Le crime était perpétré à la manière d'un abattage rituel, suivi de libation avec le sang de la victime. En effet, écoutez bien la phrase, en effet, les juifs askénazes croyaient fermement que le sang juif répandu avait la vertu magique d'appeler la vengeance divine sur la tête des gentils. Ça veut dire qu'en tuant des juifs, vous appelez la vengeance divine sur la tête des gentils, donc des non-juifs. Alors on comprend pourquoi,
un certain nombre d'événements quand même bien particuliers dans l'histoire du monde, n'est-ce pas? Où quelquefois on sait que les Juifs ont été eux-mêmes les propres acteurs. Parce qu'on peut se poser la question si ces pratiques ont été réellement abandonnées. Bon, c'était au Moyen-Âge, mais est-ce que... Parce que finalement, les sacrifices humains, ces rituels de mort, c'est très satanique tout ça. Or, la synagogue de Satan, elle obéit à qui? Quel est son vrai Dieu? C'est Satan. Donc, on comprend maintenant pourquoi ils font péter des avions qui fomentent des attentats. C'est toujours le même rite sacrificiel. Et c'est la raison aussi pour laquelle, de temps en temps, ils assassinent, ou ils font assassiner, puisqu'ils passent toujours par les intermédiaires, des Juifs. On comprend pourquoi il y a eu des morts à l'hypercachère l'année dernière. On comprend pourquoi, soi-disant, Mohamed Merah était allé abattre le rabbin Sandler et ses enfants. Il y a probablement une notion de crime rituel et de verser du sang juif volontairement. Mais on sait à quoi ça sert. Ça appelle la vengeance divine. C'est la même chose que l'homosexualité, appelée la vengeance divine. Et pour clore sur ce sujet, il faut savoir, et là aussi, on hallucine quand on sait ça et qu'on regarde autour de soi, le port de la barbe chez les Juifs, c'est un signe de deuil. Je reprends une petite phrase encore trouvée dans Israël à Dan Shamir, finalement. Il est précieux cet homme. Le rite de deuil, pour une personne encore vivante, est un rite magique destiné à tuer cette personne. Alors, premièrement, il ne faut pas le présenter avec la magie, parce que la magie, c'est un des moyens les plus sûrs d'entrer en communication avec le diable. Deuxièmement, qui est la personne vivante qui doit mourir, à votre avis? Si ce n'est Babylone, donc le monde chrétien. Et qui porte la barbe en ce moment même? Hein? Pourquoi sont-ils tous barbus? Dominique Farrugia, parmi les Juifs, Dominique Farrugia, Cyril Hanouna, Michael Youn, Jacques Attali, Dominique Strauss-Kahn, etc. Et puis tous les autres les imitent, Jean Reno, Gérard Jugnot, etc. Pourquoi la barbe est à la mode? Elle est dans les pubs, il n'y a que ça, des barbus. Donc du coup, les gens font pareil. Et puis les médias vous serinent que la barbe est à la mode. Voilà ce que ça veut dire. C'est un signe de deuil. Ils font le deuil de Babylone. Et on sait pourquoi. Parce que certains savent, il y en a beaucoup qui le font inconsciemment, bien entendu, mais certains savent ce qu'ils font. Et s'ils lancent cette mode, c'est pas par hasard. Et un dernier rapprochement avec Isaïe, si vous voyez, encore un point, là aussi, parfaitement concret. Dans le chapitre 9 d'Isaïe, verset 9, pas fait exprès. Le châtiment du royaume du Nord est prophétisé au chapitre 9, et à un moment donné, j'ai relevé ça. Les briques sont tombées, nous rebâtirons en pierre de taille, le sycomore s'est abattu, nous le remplacerons par du cèdre. Figurez-vous qu'un lecteur du Grand Réveil, il y a 2 jours, signalait que lors de la reconstruction du World Trade Center, donc à Ground Zero, là où il y a eu les tours du World Trade Center qui ont été détruites, eh bien, ils ont remplacé le sycomore qui était là-bas par un cèdre du Liban. Et oui, le sycomore de la chapelle Saint-Paul, construite en 1766 à Ground Zero, avait pourtant miraculeusement protégé la chapelle au pied des 2 tours. Ils appliquent Isaïe, comme je vous le dis. Ils ont remplacé le sycomore par un cèdre. C'était pas la peine. Donc, ça veut dire que pour eux, les États-Unis, c'est le royaume du Nord. Ou alors, quelque chose d'approchant. Mais ils accomplissent les textes. Et comme ils accomplissent les textes, nous allons maintenant pouvoir rentrer dans d'autres détails. On va continuer dans les confirmations, dans la confirmation de ce contrat faustien, d'annoncer les choses à l'avance. Je vous ai parlé la dernière fois de la prière des Juifs du 23 septembre 2012, où ils ont demandé leur Messie. Je vous ai déjà dit que je pense que selon la phrase prophétique d'ailleurs, pas si prophétique que ça, de Bernard Baruch,
juif lui aussi, c'est de dire que le Messie des Juifs, ce sera le peuple juif dans son ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont, et c'était il y a un siècle, début du XXe siècle. Donc ils savent en fait, les élites savent qu'ils n'auront jamais leur Messie. Mais ils veulent le pouvoir, ils veulent l'accomplissement quand même des prophéties du Messie dans Isaïe. Donc ils feront tout pour obtenir ce pouvoir, d'où les jubilés. Et ils en sont à la fin. Ils en sont à la fin, ils nous en donnent la preuve. On a vu le sycomore, on a vu l'appellation, le souhait de la vengeance. Il y a aussi le 11 janvier 2014. Alors, tout démarre en fait en 2014. C'est marrant d'ailleurs parce qu'à l'époque, en 2013, j'expliquais que l'antéchrist, c'est-à-dire l'antéchrist se révélerait en 2014. Je n'étais pas tombé loin parce que finalement, alors l'antéchrist pour nous, c'est le Messie des Juifs pour eux. Enfin, c'est pour nous l'équivalent, c'est leur Messie. Le 11 janvier 2014, mort d'Ariel Sharon. Ariel Sharon, il était dans le coma depuis des années. Or, en 2006, il y a eu le célèbre rabbin Istak Kaduri avait fait une prophétie sur Ariel Sharon, qui était déjà, je ne sais plus s'il était déjà dans le coma ou pas. Enfin bref, mais il a prophétisé en 2006 que le Messie tant attendu par les Juifs se révélerait peu après le décès d'Ariel Sharon. Et il avait ajouté que ce Messie, on fait comprendre, je ne sais plus, que ce Messie s'appellerait Yeshua, Jésus. Donc ça vient confirmer, si vous voulez, que l'on sait nous, hein, c'est que le Messie, en réalité, c'est effectivement Jésus. Donc c'était peut-être un accès de sincérité de la part de ce rabbin, peu importe. Ce qu'ils savent, ce que l'on savait tous nous les eschatologues, c'est que le jour où il débrancherait Ariel Sharon, ce serait un signe. Et un signe fort. Or, ils l'ont débranché le 11 janvier 2014. Sauf que, le 11 janvier, c'est quoi? Eh bien, c'est le jour où Jules César a franchi le Rubicon. Jules César, oui, il y a 2000 ans. Et quand il franchit le Rubicon, il prononce à ce moment-là cette fameuse phrase très célèbre, Alea Jacta Est, le sort en est jeté. Donc c'est clair. Quand il débranche Ariel Sharon le 11 janvier, ils disent aussi le sort en est jeté, c'est lancé. C'est lancé, on ne peut pas revenir en arrière, comme Jules César, il savait ce qu'il faisait, il rentrait à Rome, il rentrait en Italie. Et on lui avait dit non, tu passes pas le Rubicon, sinon on te considère comme un ennemi. Tu n'as pas le droit de revenir en Italie, à Rome, sans notre accord. Là c'est pareil, le sort en est jeté. C'est clair. Et ils savent à quoi ça correspond, puisque sur Sharon, il y a une prophétie de leur plus grand rabbin annonçant le Messie. Donc ils annoncent leur Messie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez, un mois et demi après, la nuit du 7 au 8 mars 2014, le premier Boeing 777. C'est dans la logique des choses. Et ce Boeing, je vous le répète rapidement, il disparaît dans la nuit du 7 au 8 mars 2014. Il a 239 passagers à bord. Et c'est un Boeing 777. Alors 7, bon, on ne va pas en reparler, mais tout le monde sait que c'est un chiffre clé dans la Révélation, enfin dans la Bible. On sait, et maintenant on sait, puisque je vous ai parlé de novembre 2016, on sait que novembre 2016, enfin en novembre 2016, aura commencé l'année 5777 des Juifs. Donc en fait, un Boeing 777 qui s'écrase, enfin qui disparaît, en l'occurrence là qui disparaît, ça veut dire que ça annonce un 777. Et les Juifs savent très bien quel 777, cette fameuse année. Maintenant, grâce à Hillary Clinton et à tout ce qu'on vient de voir, on sait pourquoi elle est importante. Donc ce Boeing l'annonçait. La nuit du 7 au 8, c'est la nuit de Satan, je vous l'ai déjà dit. Et ça correspond à une autre nuit du 7 au 8, et 7 au 8 novembre 2016, élection américaine. 32 mois d'écart. 32 mois d'écart entre les deux. Ils le savent très bien. Il y a 239 passagers. C'est la prière du 23-9, 239. Du 23-9 2012, où ils demandent leur Messie. On disait que Sharon, Messie à nouveau. Et enfin, j'avais oublié de préciser la dernière fois, parmi ces 239 passagers, il y avait 153 personnes de nationalité chinoise. 153, c'est le chiffre du Christ. Ils le savent très bien, eux aussi. C'est un chiffre qui est dans l'Évangile. Tout le monde le connaît, ce chiffre 153. Donc ils ont bien choisi leur avion. Mais ils l'ont bien choisi.
Et il y en a eu un deuxième, Boeing 777, quelques mois après. Alors lui, c'est pas le même rapport, on verra plus tard. Continuons avec les avions, justement, parce que ce sont des signes forts. Alors, vous allez me dire, à chaque fois qu'il y a un avion qui tombe, qui s'écrase, c'est un signe. Pas forcément. Mais à partir du moment où vous retrouvez des éléments comme des chiffres bibliques ou des liens que vous connectez, et qu'en plus la disparition, enfin l'accident est inexpliqué, ou c'est bizarre, ou c'est ceci, ou c'est cela, bah, vous pouvez penser assez facilement, enfin on peut en déduire assez facilement qu'il y a en fait une organisation derrière, très puissante, et c'est vrai, on confirme, elle est très puissante. Donc après, en 2014, on a un Airbus, le 28 décembre, d'une compagnie indonésienne qui s'écrase dans la mer de Java avec 162 passagers. Alors celui-là, je le mets de côté parce que je ne l'ai pas encore suffisamment étudié. Je veux juste préciser une chose qui est très importante. C'est qu'après les Boeing 777, qu'est-ce qui s'écrase? Qu'est-ce qui disparaît? Ce sont les Airbus A320. A320, 32032. Le Boeing du 7 au 8 mars nous annonce le chiffre 32. Enfin, on sait nous maintenant que c'est le 32 qui compte, parce que c'est la distance en mois entre les deux 7, 8 essentiels. Et c'est pour ça qu'ils choisissent ensuite des Airbus à 320. C'est que les Airbus à 320 qui disparaissent. Ensuite, vous avez le crash de la Germanwings en France, le 24 mars 2015. Il y a 144 passagers, plus 6 personnes d'équipage, 150. C'est assez facile, c'est ultra facile. 144, c'est 12 fois 12, les 12 tribus d'Israël, même dans l'Apocalypse, c'est le chiffre de l'Apocalypse. Et comment l'Apocalypse trouve ce chiffre? Parce que c'est 12 000 par tribu, 12 fois 12. Or, c'est aussi Israël, la synagogue de Satan, on le sait, ils sont imbus de toutes les prophéties enfin de l'Ancien Testament, donc des 12 tribus d'Israël. Donc qu'est-ce qu'ils annoncent? Eh ben, la puissance, le pouvoir des 12 tribus d'Israël. Et il annonce quand? Le 24 mars. Le 24 mars, c'est quoi? C'est la fête de l'ange Gabriel. Ils le savent eux aussi. Ils le savent très bien. Et l'ange Gabriel, il est dans la Bible, y compris dans l'Ancien Testament. C'est le messager, l'ange Gabriel. C'est celui qui annonce. Il annonce à la Sainte Vierge, il annonce à Zacharie, il annonce à Saint Joseph, et même dans l'Ancien Testament. Il annonce à Daniel dans l'Ancien Testament. Donc on sait très bien ce que signifie le 24 mars et la Saint Gabriel. Donc c'est une annonce de la victoire des 12 tribus d'Israël, toujours eux. Et puis ensuite, vous avez le 31 octobre 2015, le crash toujours d'un Airbus à 321 cette fois-ci, dans le Sinaï, en Égypte. Alors là aussi, c'est quand même assez énorme, parce que le Sinaï, c'est l'endroit où ils ont passé 40 ans après le passage de la mer Rouge, juste avant d'entrer dans la terre promise. C'est toute l'histoire de Moïse, le Sinaï. L'avion, il part du Sinaï, le Sharm el-Sheikh, si je me souviens bien, et il s'écrase dans le Sinaï. Donc ils restent dans le Sinaï, ça veut dire qu'ils sont toujours encore dans le Sinaï, mais qu'ils ne sont pas loin de la terre promise. C'est ça que ça veut dire, c'est quand même assez simple. Et le 31 octobre, c'est quoi? C'est Halloween, la fête satanique par excellence. Et pour certains, la nuit du 31 octobre, c'est le nouvel an satanique. Et oui, encore 150 morts. Encore un sacrifice rituel. Et enfin, il y a 224 personnes à bord. 217 plus 7. 224 personnes à bord. Si vous prenez le 31 octobre et que vous rajoutez 224 jours, vous arrivez au 11 juin 2016. Et la nuit du 11 au 12 juin 2016, c'est le drame, la fusillade d'Orlando. Donc, ça, ils savaient aussi. Ils n'ont pas choisi celui-là par hasard. Ils savaient très bien ce qu'il ferait à Orlando. Et Orlando, on en a déjà parlé la dernière fois. C'est l'annonce de l'Alliance. Et toujours, l'homosexualité. Et enfin, et ça, c'est cet avion-là, c'est le dernier, c'est marrant, qui m'a permis de tout comprendre. C'est rigolo, le dernier, celui du 19 mai, encore un A320, toujours en Airbus. Toujours, qui va en Égypte. Toujours l'Égypte, le pays clé. Pourquoi le pays clé? Parce que ils sortent d'Égypte. L'Égypte, ça signifie, vous savez, dans l'interprétation des
des Écritures, un mot peut avoir plusieurs sens. Donc l'Égypte, ça peut être le pays même d'Égypte, mais ça peut être aussi, ça symbolise aussi l'oppresseur, puisque les Hébreux à l'époque étaient esclaves des Égyptiens. Donc l'oppresseur, une fois de plus, c'est le monde. L'Égypte, dans ce cas-là, peut aussi désigner le Babylone aussi, enfin ce qu'ils appellent Babylone, c'est-à-dire le monde chrétien, qui est évidemment censé les oppresser. Donc le 19 mai 2015, vous avez un avion qui part de Paris, d'Égypte Air, qui va en Égypte, et qui n'y arrive pas. Ça y est, ils sont sortis d'Égypte. Mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'il y a 2 chiffres qui sont donnés, essentiels, à ce moment-là. Il y a 56 passagers et 10 personnes d'équipage. 56 et 66. Et là, ça a fait tilt. C'est comme ça que j'ai fait le lien avec Isaïe. Parce que 56-66, c'est Isaïe 56-66. Parce qu'il faut savoir que le livre d'Isaïe, il est scindé en 3... il est très long, hein, il fait 66 chapitres. Et il est scindé en 3 parties. De 1 à 39, de 40 à 55 et de 56 à 66. C'est la fin. Ça veut dire que le 19 mai, ils nous disent c'est la fin. Et pour les gens qui ont un petit peu de culture, il suffit. J'invite aussi à aller regarder sur le Grand Réveil un article que j'ai publié justement le 19 mai, moi aussi. Je ne savais pas que l'avion d'Égypte Air était écrasé. Hein. Mais parce que je parle d'une apparition de la Sainte Vierge qui a eu lieu un 19 mai, comme par hasard, et qui est liée à la fin du monde. Donc eux aussi, alors je ne sais pas si eux, ils ont fait ce lien-là, mais en tout cas, le 19 mai, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en plus. On est à la fin d'Isaïe, ils nous le disent. Ils nous disent, ça y est, maintenant on comprend pourquoi on est à la fin. Parce qu'effectivement, à la fin, la fête, entre guillemets, ils la font le 15 novembre. Alors il faut faire vite. Et qu'est-ce qu'il y a dans Isaïe? Eh bien, 1 à 39, je vais vous les résumer très vite. Mais 1 à 39, ça contient tous les oracles contre les nations et l'Apocalypse d'Isaïe, donc le début. Et là, on retrouve tout, la chute de Babylone, les oracles contre l'Éthiopie, l'Égypte, Damas, etc. La chute de Damas. La seconde partie, c'est le livre de la consolation. Il annonce de l'alliance éternelle, le lien avec Orlando. Et 56-66, donc notre avion, c'est le final, le retour d'exil, la gloire de Sion, la revanche sur les nations, le jugement, la renaissance de Jérusalem, le ciel nouveau et la terre nouvelle, et le grand rassemblement final. Voilà. Il faut quand même, je vais vous lire juste une toute petite partie d'Isaïe pour que vous compreniez bien quel est leur état d'esprit, parce que si on ne connaît pas leur état d'esprit, on ne comprend pas pourquoi ils agissent de cette façon. Mais je vous lis juste 3 versets du chapitre 60 d'Isaïe, donc à l'intérieur de la période dans laquelle nous sommes entrés. Les fils de ceux qui t'humiliaient, nous, viendront se courber devant toi. Tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville du Seigneur, Sion du Saint Israël. Alors que tu étais délaissé, haï, sans personne qui passe, je ferai de toi la fierté des siècles, une joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu te gorgeras de la richesse des rois, et tu sauras que moi, le Seigneur, je suis ton sauveur, ton rédempteur, force de Jacob. Vous voyez, quand ils lisent ça, ces gens-là, et qu'ils veulent l'accomplir, on comprend qu'ils veulent l'accomplir. Alors, vous pouvez reprendre, on peut reprendre en détail, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais ceux qui s'amusent, ils peuvent reprendre en détail tout ce qui s'est passé ces 10, 20, 30 dernières années. Ils peuvent même retrouver, je pense, dans Isaïe, les guerres mondiales. Ils retrouveront la guerre en Irak, ils retrouveront la guerre du Kosovo, ils retrouveront les révolutions arabes, le Yémen, la Libye. Je vais juste m'arrêter sur quelques-uns, sur les derniers, sur certains derniers, parce que je voudrais montrer une chose maintenant. Démontrer quelque chose. C'est de montrer que maintenant, on sait qu'ils ont une deadline, une date limite, que c'est a priori le 15 novembre 2016. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe en novembre.
au moment de l'élection américaine et juste après. Et je pense que, je vous dis une fois de plus, le fait que l'attentat de Paris soit le 13 novembre, un an et un jour avant, c'est pas par hasard. Donc ça signifie quelque chose de très grave dans leur esprit, pour accomplir tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils voient dans Isaïe. Pour cela, il fallait accomplir un certain nombre d'oracles sur les nations qu'il y a dans Isaïe. Et ils sont obligés, si vous voulez, là, l'avion 56-66 nous fait comprendre qu'ils sont obligés d'avancer quand même, que l'oracle soit accompli ou pas. C'est ça qui est important. Et c'est là où on va voir maintenant, et je fais un lien avec la Sainte Vierge à Fatima. Ça, c'est pas Notre-Dame de Fatima, c'est Notre-Dame des Victoires, parce que nous aussi, on annonce la victoire, c'est la même chose. Hein. Ce qu'ils lisent dans Isaïe, c'est valable aussi pour nous, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est eux qui s'écroulent et c'est nous qui gagnons. Bien. Or, qu'est-ce qu'elle a dit la Sainte Vierge à Fatima? Elle dit: à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. Voilà. Cette phrase est essentielle, parce que c'est le seul moyen de comprendre un certain nombre de choses. Parce que tout Isaïe n'a pas été accompli tel qu'il le souhaitait, mais parce qu'il y a un grain de sable, il s'appelle la Sainte Vierge à Fatima. Elle dit: le Saint-Père me consacrera la Russie. Oui, il l'a fait. Jean-Paul II a consacré la Russie le 25 mars 1984. Or, alors les puristes me diront, il ne l'a pas fait dans les règles exactes. Peut-être, mais il l'a fait. Alors ça n'a pas épargné au monde un certain nombre de guerres, effectivement. Ça n'a pas épargné un certain nombre de révolutions et de désagréments, mais ça lui a probablement épargné l'essentiel, et notamment la fameuse Troisième Guerre mondiale. La Russie s'est convertie, qu'on le veuille ou non, effectivement, elle est revenue à la foi, et c'est indéniable, et c'est même impressionnant. Et grâce à cela, nous avons la paix. Alors on va voir comment la Sainte Vierge de Fatima nous a protégés. Il y a eu récemment le Brexit anglais. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont fait un rapport avec l'effondrement du Dow Jones à moins 777 le 29 septembre 2008. La crise financière. Je pense que le 29 septembre 2008, la crise financière qu'ils avaient prévue devait être le fameux effondrement financier auquel nous attendions. Parce qu'à l'époque, moi je travaillais déjà sur ces sujets-là en 2008, avec beaucoup d'autres lanceurs d'alerte. Moi je n'avais pas encore lancé de blog, mais en tout cas, je suivais un certain nombre de lanceurs d'alerte qui déjà nous prévenaient de l'effondrement économique, de tout ce qui est expliqué dans les protocoles, les sages gestion, etc. Et ils voulaient le faire. Et s'ils ont choisi le 29 septembre, c'est pas par hasard. Le 29 septembre, il faut le savoir, c'est une date clé. Pour deux raisons. Parce que c'est la Saint-Michel, et Saint-Michel, c'est le saint Oni, qui haïssent peut-être le plus, parce que c'est le chef des divisions célestes, l'anti-Lucifer, si vous voulez, l'anti-Satan. Donc faire quelque chose le jour de la Saint-Michel, c'est vraiment lui le provoquer. Et deuxièmement, Albert Pike, justement, le fameux grand pontife de la franc-maçonnerie, un des premiers vraiment à l'avoir mise en route vraiment, et à l'avoir organisé. Albert Pike fonctionnait par 29 septembre. Et les dates secrètes, c'était les 29 septembre, pour les mêmes raisons. Donc s'ils font moins 777 pour le 29 septembre, c'est en lien déjà, ils le savent bien sûr, avec la fameuse année 5777 qu'on aura là en 2016, mais ça veut dire aussi qu'ils voulaient faire cet effondrement économique, mettre Babylone à genoux pour réaliser les prophéties d'Isaïe. Et pour des raisons que nous ne connaissons pas, et ça, si, la Sainte Vierge, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Pas comme il le voulait. Nous, on s'attendait, on le savait, on s'attendait à quelque chose d'énorme, d'énorme. Et ça n'a pas été le cas. Ils ont été bloqués, nous ne savons pas quoi. Mais ils ont été bloqués. Alors maintenant, les mêmes analystes que ceux de l'époque nous disent « Ah bah parce qu'il y a une série de 7, c'est 7 ans, 7 mois, 7 jours après ce 29 septembre, donc le Brexit anglais, c'est l'annonce de l'effondrement économique. » Mais non, pas plus. Pas plus. Et pas moins d'ailleurs. Pas moins. Ensuite, il y a eu Fukushima. L'accident de Fukushima du 11 mars 2011 au Japon. Là c'est pareil. Il y a des prophéties sur le Japon, et notamment des prophéties
sur la destruction, la destruction du Japon par un tremblement de terre. Il y a le Japon, c'est le pays du soleil levant, le pays qui est à l'est de l'Europe. Le pays du soleil levant, c'est le soleil se lève à l'est. C'est le Christ, le soleil levant. Donc, comme ils ont raté leur coup de l'effondrement économique mondial en 2008, ils ont essayé de le faire en accomplissant une autre prophétie, la destruction du Japon. Probablement en faisant sauter une bombe nucléaire sous-marine, souterraine et sous-marine, pour provoquer un gigantesque tremblement de terre et un tsunami. C'est ce qui a eu lieu. Et la Sainte Vierge veille. Et la Sainte Vierge, elle l'a transformé, ce gigantesque tremblement de terre, en événement difficile, certes, mais ça n'a pas été la destruction du Japon. Ils n'ont même pas réussi à avoir un accident. Il y a eu un accident nucléaire, mais pas aussi important qu'ils l'auraient probablement souhaité. Donc elle veille. Or, le 11 mars, il y avait déjà eu, le 11 mars 2004, des attentats à Madrid. Là, il y a répétition, toujours un 11. S'il y a répétition, s'il y a quelque chose de sûr. Ils n'ont pas choisi cette date par hasard. Et s'ils ont fait d'ailleurs l'attentat de Bruxelles le 22 mars, c'est 2 fois 11. Pourquoi le 22 mars? Parce qu'il y avait déjà eu 2 11 le même mois. Donc ils confirment, ils signent leurs méfaits, ces gens-là. Et troisième point, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois, mais je redéveloppe un peu le sujet parce que c'est très important. Ils voulaient absolument réaliser l'oracle sur Damas. La destruction de Damas qui est dans Isaïe et dans Ézéchiel. Et ça, la Sainte Vierge les en a empêchés via Poutine. Et ça, c'était pas prévu. Moi, je me souviens très bien en 2013, quand ils ont voulu le faire, quand il y a eu le fameux 21 août 2013, l'attaque au gaz sarin, ils avaient le doigt sur le bouton, Obama et François Hollande. Ils avaient prévu d'attaquer. On était début septembre à ce moment-là. Ça discutait de partout et on avait tous les boules et tous ceux qui savent ce que ça voulait dire et ce qu'ils voulaient faire. On n'en menait pas large. Mais pas large. Eh bien, Poutine les a bloqués. Il les a bloqués, il les a empêchés de détruire Damas. Et ça n'était pas prévu. Et c'est là que s'accomplit la prophétie, entre guillemets, enfin ce que l'on peut considérer comme une prophétie, de ce que disait Jésus. Si un royaume est divisé, en Marc 3, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. C'est la Sainte Vierge qui fait ce boulot. Et effectivement, parce que Satan va me dire, c'est il diabolo, ce diviseur. Oui, mais c'est l'Occident qui divise. Enfin, c'est les chrétiens qui le divisent. Mais la synagogue de Satan, elle n'est pas divisée. Elle n'est pas divisée. Et quand ils le sont, quand il y a un mec qui n'est pas d'accord, il se fait flinguer. Elle n'est pas divisée. Or, là, Poutine, il avait été mis, c'était un colonel du KGB, il faisait partie du système, c'était un enfant du système, ça faisait 12 ans qu'on lui avait ouvert les portes, qu'on avait donné la possibilité à la Russie de s'enrichir et de se mettre au diapason occidental, notamment par le biais des cours du pétrole. On sait que les cours du pétrole sont complètement manipulés par la synagogue de Satan, justement. Et les cours du pétrole ont été anormalement hauts depuis 2000, c'est-à-dire depuis que Poutine était au pouvoir. Pourquoi? Parce que la Russie tire l'essentiel de ses revenus des hydrocarbures, enfin du gaz et du pétrole. Voilà. Et on lui a signé un chèque magnifique pour qu'il puisse mettre le pays à son niveau, parce que ça faisait partie du plan. Et Poutine faisait partie du plan. Et puis pouf, à un moment donné, il n'en fait plus partie. Il refuse, il bloque sur Damas, et il les bloque. Et là, il leur montre que l'argent, il s'en est servi pour remettre à niveau son potentiel militaire et qu'il est beaucoup plus dangereux que prévu. Et il leur fait peur. Et là, on a tout de suite vu le changement parce qu'ils ont gueulé sur Poutine. Immédiatement, dès le mois de septembre, ils ont transformé le G8 en G7. Ils sont revenus au G7, plus de Poutine. 2 mois après, étonnamment, 2 mois après, le président ukrainien refuse de signer un accord avec l'Union européenne. Pourquoi? Enfin, il n'y avait plus qu'à le signer, tout était prêt, ils étaient d'accord. Du coup, il ne veut plus. Comme par hasard, immédiatement, ça génère des troubles et une révolution, et une révolution en Ukraine, qui évidemment est lancée contre la Russie. Hein? On voit bien que le but était de faire pression sur Vladimir Poutine.
parce qu'il les a bloqués. Hein, c'est là qu'on s'aperçoit que, que la Russie a un discours plutôt conservateur et chrétien orthodoxe. Donc on se découvre qu'ils n'apprécient pas tellement la promotion que nous on fait de l'homosexualité, alors que ça fait des années en fait qu'on le savait. Du coup, on veut boycotter les Jeux de Sotchi, alors que les JO de Sotchi, alors que les JO de Sotchi on lui avait donné, etc. On devait aller faire la fête là-bas. Du coup, on se met à baisser le pétrole pour faire pression sur lui, faire des sanctions financières. Enfin, ça s'accumule sur les épaules de Poutine. Vous n'allez pas me dire que tout ça c'était prévu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et Satan est divisé. Et la Russie ne fait plus son boulot. C'est la raison pour laquelle ils ont fait péter un deuxième Boeing 777 le 17 juillet 2014. Celui-là, il n'était pas prévu. Il ne faisait pas partie du plan. Mais Poutine, entre-temps, il y avait eu l'épisode de Damas. Et donc, ils ont fait péter un Boeing qui partait de Hollande. Alors pourquoi celui-là? Parce que c'était un Boeing 777, également de la Malaysian Airlines. C'est pour bien faire comprendre à Poutine que c'était le même expéditeur que le premier. C'est le même donneur d'ordre. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ils le font péter au-dessus de l'Ukraine. Donc là aussi, c'est clair. Le but, c'est de nuire à la Russie. Et surtout, ils le font péter le 17 juillet, le jour de la mort du tsar Nicolas II par les bolcheviks. On sait qui est l'acteur de la révolution bolchevique, c'est la synagogue de Satan. Donc le jour de la mort du tsar, on dit à Poutine, fais gaffe mon coco, sinon il va t'arriver la même chose que ton prédécesseur, si tu rentres pas dans le rang. Voilà. En même temps, on a complètement oublié, autre point, l'oracle sur l'Égypte. L'Égypte, à cette époque-là, en 2013, il y a eu l'épisode Mohamed Morsi. Alors, quand vous relisez l'oracle sur l'Égypte dans Isaïe, c'est bluffant. Je vous cite juste deux versets. J'exciterai l'Égypte contre l'Égypte. On se battra frère contre frère, ami contre ami, guerre civile. L'Égypte en perdra l'esprit, je brouillerai son projet. Je livrerai l'Égypte aux mains d'un maître implacable. Un roi tout-puissant régnera sur eux. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait élire Mohamed Morsi. Pareil, encore la Sainte Vierge. Morsi, il fait tellement de conneries qu'il tient à peine un an. Et le général Al-Sisi prend le pouvoir. Rappelez-vous, à l'époque, ils étaient foudrage. Obama avait même menacé de supprimer l'aide financière à l'Égypte, des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'était pas dans le plan. Le plan, c'était Morsi qui foute le bordel, l'oracle sur l'Égypte. Voilà. C'est l'essentiel pour aujourd'hui. La prochaine fois, je pense que je vous expliquerai maintenant, puisqu'on sait que la Sainte Vierge a repris la main, puisqu'on sait qu'elle a repris la main, on a une petite idée de ce qui peut se passer, et de ce qui va se passer et quand. Parce que je vais maintenant revenir sur le plan divin. Et on va voir ce que Dieu, le vrai Dieu, veut faire. Ce que je sais aussi, c'est que pour le mois de novembre, si on parvient jusqu'à novembre, il est possible, il est bien possible qu'il veuille quand même accomplir la prophétie sur Babylone et la chute de Babylone. Parce que les États-Unis, ça peut aussi être Babylone. Parce que Obama est le 44e président des États-Unis et Hillary serait le 45e. Or, il est vrai qu'il y a une prophétie de Baba Vanga, notamment, disant que le 44e président des États-Unis serait le dernier. Alors, c'est pas pour dire que le suivant serait une présidente, non. C'est pour dire qu'il y a un changement de paradigme derrière. Et effectivement, le président américain, il rentre en fonction le 20 janvier de l'année suivante. Ce qui veut dire que le 8 novembre et même le 15 novembre, c'est toujours Obama le président.
Donc c'est toujours, en fait, donc ça veut dire que les événements vont se passer et ils ont raison. Et Baba Vanga, finalement, qui est une prophétesse de l'ennemi, une prophétesse luciférienne, et Baba Vanga, finalement, elle a probablement pas tort. Parce que dans leur esprit, ce qu'ils veulent faire, c'est faire leur changement, leur passage de la mer Rouge, leur destruction finale de Babylone, durant effectivement le mandat d'Obama du 44e. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la numération hébraïque, eh ben, la mer, c'est le chiffre 44. Et l'enfant, c'est le chiffre 44 aussi. 44 désigne la mère et l'enfant. Or, Hilary, qu'est-ce qu'elle représente? La mère, qui doit présenter l'enfant, c'est-à-dire, selon les mots de Bernard Baruch, le Messie des Juifs. C'est-à-dire, l'enfant, le Messie des Juifs, c'est-à-dire, selon les mots de Bernard Baruch, le peuple juif dans son ensemble, qui effectivement va se déclarer vainqueur, enfin, réalisant Isaïe 56-66, va se déclarer vainqueur le 15 novembre, pendant Obama. Et après, eh ben, Hilary, elle ouvre une nouvelle ère, ce qu'on appelle d'ailleurs l'ère des Verseaux. C'est pour ça, c'est d'ailleurs pour cette symbolique-là, qu'ils ont placé, il y a bien longtemps cela, mais ils avaient déjà ça en tête, qu'ils ont placé le nouveau président des États-Unis au 20 janvier. Parce que le 20 janvier, c'est le commencement, enfin le 21, c'est le commencement du signe du Verseau. Et oui, tout ça, ça se tient. Alors, le bon Dieu va continuer, le plan divin s'enclenche parallèlement. Il est toujours relativement invisible, enfin pas tant que ça quand on analyse les choses. Il va devenir visible. Il va devenir visible, je pense, en juillet, et c'est ce que je vous expliquerai la prochaine fois. Merci.